Laisse-moi te poser une question simple. Si demain tu décides d'arrêter de travailler, qu'est-ce qui arrive? Est-ce que ta business continue de rouler ou est-ce qu'elle va s'écrouler? Parce que si tout dépend encore de toi, t'es ni employé ni le dirigeant, ben t'es coincé entre les deux. Puis c'est exactement ce piège invisible que plusieurs courtiers tombent dedans. Puis en fait, ça les empêche de passer au prochain niveau. Reste jusqu'à la fin parce que si tu te reconnais dans cette situation, une décision va pouvoir changer toute ta trajectoire et tu vas pouvoir bâtir l'entreprise que tu aurais voulu bâtir. En passant, moi je m'appelle Émile Moussa, je suis courtier immobilier juste comme toi, puis ça fait des années que j'œuvre dans le métier. Et maintenant, pendant que je fais des transactions encore sur le terrain, je me consacre aussi à aider les courtiers juste comme toi à pousser leurs limites pour être capable d'atteindre des sommets plus élevés. Donc, j'ai créé cette chaîne YouTube pour que tu puisses avoir le plus d'informations possible gratuitement pour que tu puisses justement passer au prochain niveau dans ton entreprise, peu importe de quel niveau que tu commences, à quel niveau que tu veux être. Donc, si ça t'intéresse, je t'invite à t'abonner sur ma chaîne, me laisser un petit like. Sinon, on est prêt à commencer la vidéo. Le problème, c'est pas ton talent, puis ton problème, c'est pas le marché. Le vrai problème, c'est à l'intérieur, c'est quoi le rôle que tu joues dans ton entreprise. Puis honnêtement, c'est même pas de ta faute. Souvent, on s'en rend même pas compte. On pense qu'on fait la bonne chose, mais réellement, on est en train de se tirer une balle dans le pied, puis on le sait même pas. C'est seulement quand que ça devient trop tard où est-ce qu'on apprend vraiment à quel point qu'on ne suivait pas la bonne trajectoire par rapport à ça. Mon point numéro un, c'est le mensonge qui est silencieux. Ce mensonge-là, c'est que être à son compte, ça donne l'illusion d'être libre. Donc, malgré que tu es libre avec ton temps de choisir littéralement qu'est-ce que tu veux faire, quelle heure que tu te réveilles, quelle heure que tu te couches, mais en réalité, beaucoup de courtiers sont simplement créés la job la plus exigeante possible sans s'en rendre compte. Des fois, on opère avec aucune structure. On n'a pas vraiment de stratégie, on n'a pas vraiment d'horaire qu'on se place. Il n'y a rien qui est très stable de ce niveau-là. On est souvent go, 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 on prend des commandes, on fait les tâches qu'on a besoin, puis c'est tout. Puis là, ça crée vraiment l'effet que l'entreprise dépend entièrement de toi. Parce que si toi, tu te fatigues puis tu veux arrêter, ben l'influx d'argent arrête de rentrer. Donc, ça crée, entre vous et moi, ça crée un poste un peu sous haute pression. Puis toi, t'es ton propre boss, tu exiges de toi encore plus que qu'est-ce qu'un autre boss aurait exigé. Point numéro 2, c'est fais attention parce que l'illusion est quand on est occupé, c'est qu'on est productif. Mais c'est pas nécessairement la vérité. Donc, être occupé, c'est pas nécessairement avancer. Des fois, on est occupé avec plein d'affaires, on pense qu'on avance. Tu sais, même, je vais vous le dire, moi, au début, je me disais, si je passe une journée au complet en train de bâtir mon logo puis de bâtir mon branding sur Canva, c'est que je suis réellement en train d'avancer. Mais la vérité, c'est que c'est pas vrai. T'es occupé à bâtir ton branding, mais réellement, t'es pas en train de faire l'activité qui va te produire du revenu réellement. Puis en plus que t'es occupé, moins que tu peux te diriger. Fait qu'au long terme, c'est même pas plus avantageux si t'apprends pas la bonne habitude dès le début, ben c'est là où est-ce que tu te tires une balle dans le pied. Donc je vais t'inviter à regarder ta journée d'hier. Qu'est-ce que tu as réellement fait pour pouvoir te produire plus de temps, plus de revenus ou plus de liberté si tu veux. Puis si ta réponse est aucun, ben il va falloir que tu te regardes dans le miroir parce que tu es honnêtement encore dans le rôle d'employé de ton entreprise. Puis même, il y a plein de courtiers, puis ça c'est mon troisième point, qui ont appris à tolérer le chaos. Donc on est toujours en action, on a peut-être des transactions ici et là, puis on est comme waouh, je suis dans l'action, je tolère ça, tout est beau. Mais encore une fois, ça revient au fait que si tu n'es plus dans l'action, ton argent ne rentre plus. Maintenant, le point numéro 4 va être très intéressant, c'est les décisions d'employés avec des responsabilités de dirigeants. Donc, je vais t'expliquer ça. Les employés décident de travailler sur ce qui est urgent. Les dirigeants choisissent ce qui est plus stratégique. Donc, les employés vont remettre à plus tard les systèmes. Ils vont attendre le bon moment de commencer à bâtir sur les opérations back-end qu'on appelle. Ils vont prioriser ce qui crie le plus fort, où est-ce que la demande, elle est tout de suite. Mais honnêtement, il n'y aura jamais de parfait moment pour commencer à bâtir tes systèmes opérationnels. Donc, moi, ce que je te suggère comme action immédiate pour toi, c'est de bloquer 1 heure par semaine où est-ce que tu peux vraiment te concentrer sur bâtir les opérations back-end de ton entreprise. Puis ça doit être vraiment non négociable. C'est littéralement
pour améliorer ton entreprise parce que personne d'autre va le faire pour toi. Il y a aussi une autre chose, des fois en tant qu'identité, on n'a pas choisi le bon rôle. Donc tu t'es dit, je suis courtier immobilier, je vais faire des transactions, c'est excellent, c'est ça qu'on veut tous. Mais tu t'es pas dit, je suis le responsable de diriger mon entreprise. Donc il y a une façon, puis vous le voyez sûrement partout, il y a des équipes immobilières, il y a plein de gens qui ont atteint une certaine liberté financière en déléguant, en trouvant de l'aide. Puis tu peux trouver de l'aide de plein de façons ces temps-ci. Il y a des gens qui sont allés vers l'intelligence artificielle, des gens qui sont allés vers les CRM, il y a des gens qui ont allé chercher une adjointe, que ça soit virtuel au début ou que ça soit une à temps plein à l'interne. Des fois aussi, il y a des gens qui vont chercher des gens à commission, qui vont faire les appels, puis quand ils bookent des rendez-vous, on leur paye des commissions. Fait qu'il y a tellement de façons où est-ce que tu peux vraiment changer ton identité puis vraiment commencer à opérer comme une entreprise. Mais est-ce que tu vas te donner vraiment la chance à prendre cette décision puis essayer de opérer ton entreprise comme il faut? Même que honnêtement, à la fin de la journée, ça se peut que tu le saches tout ça, mais que tu opères avec peur. Donc, tu te dis, en ce moment, tout fonctionne en termes de revenus. Ma famille n'a pas besoin de stresser. On est capable de faire nos paiements. On est capable de mettre de la bouffe sur la table. Tout ça, c'est excellent. Peut-être que ta décision de repousser la systématisation de ton entreprise est dirigée par la peur. Donc, c'est un problème interne. Peut-être que tu as peur de déléguer. Peut-être que tu as de la misère à aller chercher moins de commissions par transaction. Peut-être que la valeur perçue comme ça te dérange. Peut-être que tu as peur que quelqu'un prenne ta business d'une certaine façon dans ton équipe. Peut-être que tu as peur que ça soit imparfait que ce que tu as bâti aussi. Ou même que tu as peur de perdre contrôle. Mais la vérité, c'est que tant et aussi longtemps que tu ne vas pas chercher l'aide que tu as besoin de chercher pour pouvoir bâtir les systèmes que tu dois bâtir, puis que tu fais tout seul, ben tu te limites à tes propres capacités. Puis la vérité, c'est que c'est un manque d'humilité. Parce que est-ce que tu es vraiment en position de bâtir tout ça toute seule? Est-ce que tu as plus d'heures dans une journée que la majorité des gens? Est-ce que tu as absolument toutes les connaissances qu'il te faut pour bâtir tout puis que ça soit solide dès le départ? La vérité, c'est que les gens qui vont vraiment plus loin dans leur entreprise, c'est des gens qui ont mis leur ego de côté puis qui ont été capables d'aller chercher l'aide qu'ils ont besoin. Donc, si tu n'es pas fort en technologie, il y a des gens qui sont forts en technologie qui vont pouvoir combler ce besoin-là, ce manque-là. Si t'es pas fort en prospection, tu peux aller chercher des prospecteurs sur commission. Ils vont te faire une facture. Si t'es pas fort en admin, il y a des adjointes virtuelles maintenant payées à l'heure sur la demande. Donc honnêtement, t'as même plus d'excuses rendues là. Donc si t'as vraiment apprécié cette vidéo puis ça t'a vraiment interpellé, sache que t'es pas seul. Puis moi aussi, j'ai passé à travers la même chose avant que ma business ait pu se décoller. Donc si t'as senti que tu peux bénéficier d'avoir de l'aide ou du moins tu veux juste en parler, voir si je peux vraiment t'aider, ça va me faire plaisir. Donc dans le lien ci-dessous, tu pourras booker un rendez-vous avec moi puis on va regarder ton entreprise et voir est-ce qu'il y a des choses qu'on peut faire pour t'aider. Sinon, je te remercie d'avoir regardé la vidéo. Laisse-moi un petit like, abonne-toi, puis on va se voir dans une prochaine vidéo.